Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc notre soirée se poursuit. Après avoir parlé du Real de Madrid, du Paris Saint-Germain, maintenant on va parler de Miami qui a joué à 1h GMT. Et donc là, le match vient de se terminer à 3h30 GMT. Donc en ce moment même, l'Inter de Miami est en train de célébrer sa finale. Pour la première fois, cette équipe a remporté son premier trophée, on va le dire ainsi. Ok, donc elle vient de remporter la Pro League de la MLS. Vraiment, c'est exceptionnel. Déjà, avant que Messi n'arrive, elle n'était jamais arrivée jusqu'en demi-finale. Je vous rappelle que cette équipe a été créée en 2018, donc elle n'était jamais arrivée jusqu'en demi-finale. Et suite à l'arrivée de Messi, ils ont dépassé, ils sont arrivés en demi-finale, ils ont dépassé, ils sont arrivés en finale et aujourd'hui, avec Messi, ils ont remporté la compétition. Donc, une fois de plus, Messi décisif, un excellent but hors de la surface. Il n'y a même plus à parler, vous savez, on est habitué, on est habitué. En fait, le mec banalise tellement tout, vous voyez, le talent a tellement dépassé les normes que pour lui, tout est à banaliser, ok. Donc, un excellent match de Messi, particulièrement en première période. En deuxième période, si vous vous souvenez déjà mes précédents matchs concernant l'Inter Miami, vous allez comprendre que c'est pratiquement la même logique. Généralement, lorsqu'ils marquent, ils ont tendance à laisser la laisse, ok, et à se laisser dominer après. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'adversaire est revenu au score en seconde période. Un but pas du tout intéressant, vraiment. C'était, on va dire, un but de magouille, ok. Une mauvaise communication entre l'adversaire. On a profité lors d'un coup de pied arrêté et lors d'un corner et l'adversaire a marqué un but partout. Là, c'était devenu très très chaud pour l'Inter Miami parce que pendant pratiquement, une fois que l'adversaire a marqué, je me suis dit qu'ils vont perdre ce match parce que l'adversaire les a tellement mis la pression. Il y a eu tellement d'actions décisives de la part de Nashville. Il est vrai que l'Inter Miami aussi a eu pas mal d'actions, mais moins d'actions. Par exemple, Messi qui parvient à se trouver une action de la surface où il vise le poteau droit. Okay? Ensuite, Nashville reçoit pas mal d'actions, mais ils ne parviennent pas à conclure. À la fin du match, je crois, quelques secondes de la fin, il devait rester 30 secondes ou une minute maximum. Là, c'est Campana qui reçoit une autre balle. Donc, Sergio Busquets lui fait une passe en profondeur en avant. Vraiment, il parvient à faire la pichenette au gardien. Donc, face to face avec le gardien. La pichenette, la balle passe juste devant le poteau. Il glisse pour aller tacler la balle. Et là, c'est le poteau gauche qu'il trouve. Je me suis dit, non, là, c'est fini. Ils font tout, mais il faut retrouver le poteau. Donc, c'est mort. Mais non, le match ne s'est pas terminé là. Le score est bien évidemment un but partout. Donc, comme les précédents matchs, une fois que le score est de parité, ils vont directement ils vont directement au tir au but. Okay. Et là, on a vu un long, vraiment c'était long. Ils sont tous passés. Les 11 éléments sont passés vraiment. Au début, donc, l'Inter Miami avait bien commencé en marquant pratiquement avec ses 4 premiers joueurs, tandis que de l'autre côté, le second joueur avait raté son tir. Et au final, c'est le 5e joueur qui rate du côté de l'Inter Miami. Donc 4-4 partout. Et les 5 autres joueurs sont passés vraiment sans aucune faute. Il a fallu que les gardiens arrivent. Vraiment, Callender, il a déjà fait un excellent match. Pour moi, si on pouvait retirer le but de Messi, disons, retirer Messi de cette équipe, pour moi, c'est carrément lui l'homme du match. Il m'a tellement impressionné. Vraiment, je l'ai trouvé impressionnant, vraiment. Déjà, je le disais lors des précédents matchs, en disant que c'était un bon gardien. Il mérite vraiment, il a vraiment le niveau des gardiens européens, ok, des standards européens. Je ne vais pas le comparer, par exemple, avec Courtois ou Neuer, parce que ceux-là sont beaucoup plus expérimentés, mais pour moi, je lui mettrais peut-être devant les Kepa, devant les Luni, devant pas mal de gardiens, parce que ce qu'il réalise depuis le début de cette compétition est vraiment exceptionnel. Sans lui, c'est sûr que cette équipe devait couler depuis longtemps. Et bref, à lui seul, il a arrêté 2 tirs au but, vraiment 2 tirs au but. Et tu sens qu'il était vraiment aux aguets. Et même lorsque lui, il tire son tir au but, tu as l'impression qu'il veut tuer le gardien adverse. Un puissant tir. Je me suis dit, hey man, sauf que le tir au but, tu ne vas pas à la guerre, mais c'était tellement puissant. Vraiment, il fallait voir. Comme toujours, Messi nous procure énormément d'émotions. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Il fallait voir lui-même pendant les tirs au but. Il était tout le temps là stressé. C'était tellement plaisant à voir. Ils avaient tous le stress sur la tête. Dès qu'un de leurs joueurs marquait, ouf, ils pouvaient souffler, se sauter et attendre impatiemment que l'adversaire rate. Vraiment, c'est ce que j'aime avec Messi, c'est ce que j'aimerais toujours. Peu importe l'équipe dans laquelle il jouera, peu importe l'adversaire, peu importe le championnat, ça me fera toujours plaisir de le voir sur le terrain parce que les émotions qu'il procure vraiment sont juste exceptionnelles. Donc, merci à Messi, merci à l'Inter Miami, merci à Beckham, à toutes ces personnes qui ont permis à ce que cela se rende possible. Et
Vraiment que j'espère juste qu'ils vont continuer ainsi et que Dieu les garde vraiment le plus longtemps possible sur les terrains parce qu'ils nous procurent des émotions qu'il faut. Donc, je vais plus être long parce que là, il est très tard, il est déjà 3h35. GMT, bien évidemment. Donc, je vous dis à vous merci, vous qui continuez à soutenir la chaîne. Surtout, n'oubliez surtout pas de laisser un like si la vidéo vous plaît, un commentaire afin qu'on puisse interagir. Donc, merci pour tout et prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Que Dieu vous garde. À bientôt.